Lafan, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici sur le pavillon Afrique. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour madame, je suis très ravi d'être sur votre plateau ici. Je suis Innocent Antoine Ouedi, je suis cofondateur et directeur exécutif de Youth Initiative for Land in Africa, qui est une organisation qui promeut et qui défend le droit foncier des jeunes et des femmes en Afrique. Donc globalement, nous sommes représentés dans 20 pays actuellement et nous faisons les appuis conseils, nous sensibilisons les jeunes et l'objectif c'est de changer la mentalité du jeune africain pour qu'on puisse amorcer un réel développement des États africains. Changer la mentalité des jeunes africains, vous vous y prenez comment? Quels sont les axes prioritaires? Alors aujourd'hui, concrètement, exactement. D'abord, on est en train de développer un programme de leadership parce qu'on veut impulser un autre mode de leadership dans la tête de nos jeunes africains. Et deuxièmement, montrer que l'avenir de l'Afrique se base sur l'agriculture et l'adaptation au changement climatique. Donc voilà ces axes sur lesquels nous voulons vraiment changer pour que le jeune Africain n'aille pas dormir sur les lauriers et attendre que le travail vienne vers lui, mais qu'il soit un créateur donc, de la richesse. Oui, un créateur et un co-créateur de la richesse. Pour cette richesse-là, en particulier, vous êtes très concerné par l'accès, en particulier pour les femmes et les jeunes, à la terre. Quels sont les défis auxquels ces jeunes et ces femmes font face sur le continent? Aujourd'hui, vous allez constater que le plus grand défi aujourd'hui, je présente le cas global. D'abord, nous savons qu'il y a plus de 70% de la population africaine qui est jeune. C'est déjà un grand atout. C'est un grand atout pour l'Afrique. Si on ne fait rien, d'ici 10 ans, 20 ans, on va retomber dans une population vieille. Et ça va être dommage pour l'Afrique parce qu'on ne pourra pas rattraper. Donc, l'accès à l'agriculture. Oui, donc l'accès à l'agriculture est un grand défi que nous devons relever. Deuxième chose, il y a le défi de l'adaptation au changement climatique que nous devons prendre en compte vraiment et mettre au cœur donc, de toutes nos actions quotidiennes. L'autre chose, il y a le défi des données. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des données sur la jeunesse et l'agriculture, des données sur la jeunesse et d'autres secteurs, mais il y a moins de données sur la jeunesse et le foncier. Est-ce que c'est parce que les données sont difficiles à récolter et qu'elles sont presque inexistantes que l'accès à l'agriculture pour les jeunes et les femmes est si difficile? En réalité, il faut que nous ayons cette donnée-là pour que les États ou les gouvernants puissent prendre de bonnes décisions dans la mise en place des programmes, des projets pour les jeunes. Mais s'il n'y a pas ces données, vous allez voir beaucoup de projets mis en œuvre ou mis en place, mais qui ne vont pas atteindre les objectifs dans l'éclosion donc des jeunes. Donc, est-ce que votre organisation travaille à cette collecte des données? Voilà, notre organisation travaille à cette collecte des données d'ici 2022-2024. On a mis en place un programme que nous appelons Data for Youth Land Access. Donc, collecter les données sensibles à l'accès des jeunes à la terre. Avec quelle technologie vous le faites concrètement et en 2 mots? Oui, en fait, d'abord, dans un premier temps, nous allons le faire avec des technologies qu'on appelle Prendes, parce que nous travaillons avec Global Land Alliance, où cette technologie permet de collecter les données et de les analyser. Voilà. Et également, nous avons aussi des outils de l'Union africaine qui nous permettent d'analyser dans le contexte africain que nous sommes. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. Lafan. Merci.